présenter ça. Donc, je suis Julien Bouzenot, le directeur de Rudologia. Rudologia, c'est une association qui vient d'ailleurs du mot rudologie. La rudologie, c'est la science des déchets. Donc, nous, on est vraiment très, très déchets. Sur la diapositive qui vient juste après, alors même 2 diapositives après, il me semble, vous avez, hop, voilà, vous avez le savoir-faire de Rudologia. Alors, Rudologia, en tant qu'association, on n'a pas vocation à réunir directement soit des collectivités, soit des entreprises de la gestion des déchets. Là, vous avez des réseaux comme Amorce ou comme le Cercle national du recyclage qui le font très bien. Nous, on est plutôt sur un nombre plus restreint d'adhérents, parmi lesquels évidemment nos membres fondateurs. Alors, on a l'Association des maires de France, on a nos racines de la ville de Lons-le-Saunier parce que physiquement, on est implanté dans le Jura, à Lons-le-Saunier. Et puis, dans les autres adhérents, on a depuis quelques années les conseils régionaux qui ont maintenant la compétence sur la planification. On a les opérateurs de gestion de déchets, mais plutôt via les fédérations et les syndicats professionnels du secteur. Et puis, on a les éco-organismes et puis le monde universitaire. Donc, on est des fois sollicité pour que certaines collectivités adhèrent à Rudologia et en fait, on les renvoie directement plutôt sur les réseaux Amorce et CNR qui sont bien plus efficaces sur le sujet du partage de connaissances. Nous, on est donc, on a ce rôle de fédérer les adhérents dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, on a aussi une mission de développer de la connaissance. Donc, on est centre de ressources, on est organisme de formation et on est enregistré en tant que tel, en tant qu'organisme de formation. Et les profils de personnes qu'on va former régulièrement sont les élus, les techniciens des collectivités. On est amené aussi à former régulièrement les inspecteurs de l'État. Et puis, on s'occupe aussi d'une licence professionnelle, donc un bac+3 en gestion traitement des déchets. Donc, ce n'est pas impossible d'ailleurs que certains de nos étudiants soient en poste dans des collectivités chez vous. Et puis, tous les 6 ans, une fois qu'on a eu des nouveaux mandats municipaux et intercommunaux qui commencent, on met à jour un programme de formation qui généralement s'étale sur 2 ans, voire un petit peu plus, et qui est plutôt destiné aux nouveaux élus, qu'on a appelé donc fondamentaux pour les nouveaux élus du service public. Et là, cette année, alors, il est pensé principalement pour les nouveaux élus. Il est généralement très utile aussi pour mettre à niveau les expérimentés. Et l'esprit du dispositif en 2020, donc on en a fait en 2014 et on est reparti en 2020, c'est de donner aussi le sens des politiques publiques depuis 50 ans et de voir dans quelle mesure on sent le vent tourner ou pas sur certaines mesures publiques réglementaires et comment est-ce que ça va impacter le service public au niveau local et comment est-ce que ça peut aussi inspirer les élus qui sont les décisionnaires pour planifier leurs actions dans le mandat. Et alors, dans le déchet, on a depuis quelques années énormément de mouvements parce que depuis 2010, donc en 10 ans, on a eu 3 lois qui sont sorties sur les déchets, donc ça fait quand même un bon rythme, presque une loi tous les 3 ans. Et on s'est rendu compte que ça faisait énormément de connaissances à amener. Et comme on est organisme de formation, on se rend bien compte aussi que le temps est limité, la disponibilité des élus et des publics sont limitées et on ne peut pas tout transmettre au travers d'une intervention classique de type conférence. Il y a plus de 6 ans, on était sur des formats conférences, on venait en fin de journée, on formait à partir de 18 heures, ça durait jusqu'à des fois 22 heures, et on se rend bien compte que pour des élus, après une journée de travail, c'est pas possible, même si tout le monde est curieux, tout le monde pose des questions, on a des limites physiques qui sont atteintes. Et en tant qu'organisme de formation, on se rend bien compte aussi que la pédagogie ne passe pas que par une personne qui parle ou un intervenant, mais qu'on a aussi des nouveaux outils, notamment les outils numériques, sur lesquels il ne faut pas hésiter à s'appuyer. Et donc, notre nouveau dispositif, en termes de contenu, on l'a construit comme ça. Il y a toute une partie de connaissances qu'on a déportées en e-learning, donc sur une plateforme d'apprentissage, en autonomie. On a bien pensé le contenu pour qu'il soit à la fois pédagogique, bien cadré, mais avec suffisamment de liberté pour le faire à son rythme. Et puis, on l'a illustré surtout parce qu'il y a énormément de retours d'expérience qui existent chez toutes les collectivités. Tout ce qui pouvait paraître très réglementaire, très rébarbatif ou très conceptuel ou trop abstrait, on l'a surtout illustré
avec des vidéos, avec des images, des articles de presse ou des animations qui en fait sont faits par les différents acteurs, soit des collectivités, soit de l'État, soit de l'ADEME, du CNFPT, etc., etc. Donc en fait, on a fait un rôle qui est le rôle maintenant aujourd'hui du formateur, qui est celui de guide, choisir les bons contenus pour les mettre à disposition et guider la personne qu'on va former en disant, voilà, ça, c'est représentatif de la situation, ça vous amène des connaissances claires et vous pouvez vous appuyer dessus. Ça a 3 avantages de s'appuyer sur un temps déporté en e-learning, c'est que ça permet un apprentissage à son rythme pour l'élu. Ça permet également de faire mûrir des questions. On n'est pas toujours réceptif quand on a quelqu'un qui nous parle, mais quand on est dans la démarche d'apprendre par soi-même, on peut se poser les questions. Et puis, le dernier avantage, c'est que ça va laisser plus de place à des échanges pour la suite. Et ça, c'est la diapo qui suit. Sur la conception de notre dispositif. Alors, on a 3 temps. Le premier temps qui va s'afficher sur la gauche, quand on clique, voilà, c'est cette plateforme en ligne qui est un apprentissage à son rythme. Généralement, il faut le faire sur 2 ou 3 soirs ou peut-être week-ends d'affilée. Pas forcément vouloir le faire d'un coup, mais ça permet de se mettre dans les conditions de l'apprentissage. Ça, c'est le premier temps. À la fin de ce premier temps, on va poser un ensemble de questions. C'est un petit formulaire de 5 questions où on demande aux élus ce qu'ils ont apprécié et ce qu'ils voudraient voir creuser. Nous, on peut récupérer le résultat de ces questions et on prépare le deuxième temps. Le deuxième temps, on le prépare avec la collectivité parce que ce dispositif est plutôt pensé pour ce qu'on appelle une formation intra-collectivité, donc au sein d'une Comcom, d'une agglo ou d'un syndicat qui veut former tous ces élus. Et nous, on va s'appuyer sur ces attentes des élus avec les services techniques de la collectivité pour contextualiser le deuxième temps, qui est l'intervention, on va dire, plutôt présentielle, des fois ça se fait en visio selon le contexte, pour contextualiser le plus possible à la situation de la collectivité. Alors, vous avez différents niveaux de contextualisation, notamment la situation régionale, parce que vous avez des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets qui ne sont pas tous les mêmes d'une région à l'autre et qui peuvent orienter différemment les politiques publiques. Et puis, surtout, vous avez des enjeux qui sont propres à certaines collectivités. Et donc, on sent bien que, alors même si les enjeux globaux actuellement sont sur le tri des déchets, les tri des biodéchets, la redevance incitative, on sent bien que toutes les collectivités ne sont pas non plus au même niveau de maturité. Et puis, pour peu que vous ayez un fort taux de renouvellement d'élus, vous avez besoin d'amener un niveau de connaissance homogène. Donc ça, c'est le deuxième temps qui se fait en intervention. Alors là, j'ai écrit que ça durait 2h30 à 3h. Les dernières interventions qu'on a faites ont plutôt duré 2 heures parce qu'on s'est bien rendu compte que au-delà, parce que ça se fait en soirée très souvent, au-delà de 2 heures en soirée, c'est difficile de maintenir de l'attention. Et puis il y a une troisième partie qui est un retour sur la plateforme en ligne qui se débloque entre guillemets le lendemain de notre intervention. Et là, c'est du contenu, on va dire, bonus pour les plus motivés et les plus curieux qui veulent encore aller approfondir, voire poser des questions aux formateurs. Voilà, ça c'est sur notre contenu. Et puis alors sur l'accès au dispositif, en tant qu'association, on ne réserve pas ça à nos adhérents. La cible, ce sont donc les élus du service public de gestion et de traitement des déchets. Le mode de fonctionnement et de financement de Rudologia fait qu'on a seulement 20% de nos financements qui viennent soit de subventions, donc de la ville de Lons, nos racines, soit des cotisations de nos membres, et les 80% restants, pour parts égales, sont soit des conventions avec nos adhérents, soit des prestations, on va dire, qu'on va vendre. Donc là, on est dans le cadre d'une prestation qu'on propose, qu'on a plafonné quoi qu'il en soit. On s'est dit que pour une collectivité, tout compris, ça ne devait pas dépasser le plafond de 1 000 €. Et ça se découpe comme ça. L'accès à la plateforme e-learning, c'est 350 € pour 50 élus pendant 3 mois. Et l'intervention vient compléter avec aussi un tarif d'intervention de 350 €. Pardon. Je vois que le temps file, j'ai bientôt fini. On a pour l'instant une grosse dizaine de collectivités qui nous ont fait confiance. On a formé près de 300 élus. On a 3 autres formations qui arrivent cet été, pas d'adhésion nécessaire, comme je le disais. Puis on a quelques collectivités aussi qui ont fait le choix de n'utiliser que la plateforme e-learning à disposition de leurs élus et qui s'en sont appuyés en interne pour eux organiser un parcours de formation, mais donc dont l'animation est assurée par la collectivité
ou le syndicat au travers de visites, au travers d'échanges ou de réunions spécialisées. Voilà. Et puis quelques commentaires des élus qu'on a formés. Alors certains nous ont dit la plateforme, très bien, très pédagogique, mais attention, il ne faut pas le faire la veille de l'intervention, il faut bien étaler dans le temps. Donc généralement, c'est un conseil qu'on donne. Et puis l'intervention est plutôt appréciée également, autant de la part des nouveaux élus, mais aussi des plus anciens qui nous ont dit, même après 1 ou 2 mandats, il y a encore des choses à apprendre, y compris peut-être sur l'historique du service déchets. Voilà, et j'ai quasiment terminé. Je termine juste sur une autre formation qu'on propose et qu'on sent beaucoup monter en puissance, mais qu'on n'aborde pas dans ce que je vous ai présenté jusqu'à présent. C'est la thématique des déchets abandonnés et des dépôts sauvages. On voit bien que c'est une demande systématique des élus sur notre plateforme. Ça a énormément bougé récemment. On voit qu'il y a une émotion de l'opinion publique sur le sujet, mais néanmoins, c'est une un tel niveau d'expertise qu'on doit le traiter sur un module de formation à part, et donc c'est aussi ce qu'on propose. Voilà, mais donc ce n'est pas l'objet de ce qu'on vous a partagé jusqu'à présent, et néanmoins, on sent bien qu'il y a des besoins pour identifier quels sont les pouvoirs des uns et des autres, que ce soit entre l'État, les communes, les intercos, et puis d'autres acteurs comme les gestionnaires d'espaces naturels. Voilà, j'en reste là, et puis je vais passer donc la main à mon collègue Olivier Damorce, il me semble. Oui, merci beaucoup. Merci Julien. S'il y a des questions qui remontent à travers le chat ou qui sont adressées à Julien, c'est le moment où vous pouvez les poser. Moi, j'en ai une pour toi. Est-ce qu'il y a des collectivités d'Occitanie qui sont accompagnées ou qui sont dans le dispositif actuellement du MOOC? On a eu un syndicat qui est le SMECTAM Lannemezan, qu'on a formé fin d'année dernière. Donc on devait aller, je devais moi me déplacer début décembre. Finalement, on a transformé ça en visio. Mais donc on était sur le paquet classique, on va dire, avec 2 mois de préparation pour les élus où on les a incités à aller sur la plateforme. Et puis une intervention qu'on devait faire en présentiel, mais qu'on a fait en visio un soir, début décembre. Voilà, c'est la seule collectivité occitane, donc n'hésitez pas à lui poser la question sur comment elle a apprécié ou pas le contenu. Et j'ai aussi un petit élément là, j'y pense maintenant, là, un élément d'information pour nos élus ou autres, c'est que les régions de France, un ensemble des régions de France réfléchissent et travaillent justement avec Rudologia pour définir et mettre en place un dispositif de formation des nouveaux élus qui seront donc élus suite aux élections régionales pour qu'ils intègrent mieux l'économie circulaire et les déchets dans l'ensemble des compétences régionales pour qu'ils puissent nous définir des politiques plus globales, plus intégrées et qui ne soient pas anticohérentes, quoi. Voilà, pour la petite aparté, quoi. Voilà, si on n'a pas des questions, je propose de donner la main à Olivier Castagno, hein, responsable du pôle déchets donc de Amorce, pour qu'il nous présente les guides élus et puis d'autres éléments de la boîte à outils. Un guide élu qui existe depuis longtemps, mais qui est réactualisé au fil de l'eau en fonction des événements, des nouvelles dispositions. Et je fais le parallèle aussi avec celui qui vient de sortir du Centre national du recyclage, parce que Julien a aussi évoqué le CNR dans ses propos en tant qu'association vraiment d'appui aux collectivités, quoi. Voilà, à toi Olivier. Merci beaucoup. Alors en effet, j'ai pu voir à travers votre questionnaire que certains d'entre vous ne connaissaient pas forcément cet ouvrage qui en est maintenant à sa 5e édition, qui a été renouvelée en partenariat avec l'ADEME et qui dresse un petit peu la stratégie en matière de gestion des déchets, de transition écologique en matière de gestion des déchets pour le mandat à venir et suivant. En quelques mots, qu'est-ce qu'est Amorce? Amorce, c'est une association qui a été créée il y a 34 ans, en 87, et qui est aujourd'hui le premier réseau des acteurs publics et privés en charge du développement de politiques publiques de transition écologique, comme je l'ai indiqué, en matière de gestion des déchets, de l'eau, de l'énergie et des réseaux de chaleur. Nous comptons aujourd'hui, nous venons de passer le cap des 1000 adhérents,
Pour 2 tiers, ce sont des collectivités territoriales, intercommunalités, donc nous comptons une grande partie de communautés de communes, de communautés d'agglomération, toutes les métropoles, une grande partie des régions de France et on va dire un gros tiers des départements qui ont vu en effet leurs compétences en matière de gestion des déchets s'amenuire ces dernières années, mais qui sont toujours présents dans le réseau d'Amorce. Et puis pour la partie entreprise, monde économique, ce sont plutôt des entreprises de services, des fabricants de matériel, des bureaux d'études, des cabinets d'avocats et des associations qui aujourd'hui trouvent au sein du réseau d'Amorce à la fois viennent au réseau d'Amorce en effet pour trois composantes principales. La première, c'est un conseil et une expertise technique large que nous offrons sur tout le domaine de la gestion des déchets concernant mon équipe et moi-même. À travers des renseignements personnalisés, un certain nombre de publications, on va y revenir, un certain nombre d'actualités qui vous sont transmises dans des newsletters ou dans des manuels un peu plus développés qui sont notre lettre aux adhérents qui paraît tous les 2 mois. Et également, nous mettons à disposition de nos adhérents un réseau d'échange. En adhérant à Amorce, c'est avoir l'assurance d'être connecté avec l'ensemble du réseau d'Amorce, donc des collectivités et des acteurs économiques, donc à travers de groupes de travail, groupes d'échange, des listes de discussion qui viennent d'évoluer en communauté déchets depuis le 1er janvier 2021. Et donc, c'est un forum qui est adossé à notre site internet. Et puis, un certain nombre de manifestations nationales. Certains d'entre vous ont peut-être participé à nos 2 journées événements de la semaine dernière, les 2 et 3 juin. Sinon, vous avez la possibilité d'y accéder en replay et l'ensemble des présentations sont disponibles. Le 3e volet de nos missions, c'est défendre l'intérêt de nos adhérents, notamment dans on va dire un double ascenseur avec les pouvoirs institutionnels, les pouvoirs publics, de remonter des informations de terrain pour alimenter les évolutions réglementaires, les groupes de travail, la préfiguration de nouvelles filières de responsabilité élargie du producteur. Et puis en redescendant, c'est justement informer notre réseau des évolutions en cours et des problématiques, ou en tout cas des points qui pourraient amener à faire évoluer la stratégie locale en matière de gestion des déchets pour mieux anticiper dans les prochains projets des collectivités les évolutions réglementaires notamment. On peut avancer. Donc, je vais passer un peu rapidement sur un certain nombre de points. Je vous ai mis des éléments de contexte, c'était pour illustrer finalement que l'ensemble des productions d'Amorce et de notre expertise se retrouvent un petit peu décomposées sur les principaux enjeux de la gestion des déchets. Enjeux des déchets et donc à grands axes de gestion des déchets qui sont développés dans le guide L'élu, les déchets, l'économie circulaire qui était évoqué et qui s'adresse aux nouveaux élus pour avoir un inventaire complet de la situation et des enjeux à venir. Donc les premiers enjeux, bien sûr, sont ceux de la gestion du périmètre du service public de gestion des déchets, les déchets ménagers et assimilés, dont le dernier Monecom ADEME, qui n'a plus de surprise pour vous, définit les opportunités importantes qui résident notamment dans la part des déchets organiques encore importants pour près d'un tiers des déchets, des ordures ménagères résiduelles, 88 kg, et puis pour un tiers de flux recyclables dans les ordures ménagères qui pourraient rejoindre des filières de recyclage qui n'y sont pas aujourd'hui. Le 3e tiers étant des déchets non recyclables et qui n'appartiennent pas à des filières de REP actuellement et pour lequel l'enjeu pour le mandat à venir, c'est de réduire leur part au maximum et de les gérer les plus efficacement en matière d'élimination en recourant notamment à un tri poussé et une valorisation énergétique quand c'est possible. On peut avancer. Donc les enjeux que vous retrouverez dans le guide tournent autour de ces principales composantes que j'ai ici détaillées. Le premier, c'est comment, en mettant en place une politique publique efficace de gestion des déchets, on peut atteindre une performance environnementale de qualité, donc avec un certain nombre d'axes de travail qui sont développés dans tous nos outils, limiter le périmètre d'intervention du service public pour le concentrer sur l'essentiel, sur le fondamental, comme on dirait en rugby, je crois un sport très attaché à la région sud-ouest, limiter les quantités de déchets, notamment en agissant sur les leviers de prévention, de réemploi, de réparation, de gestion locale d'un certain nombre de déchets pour éviter de les collecter, simplifier le geste de tri,
en recherchant une diversification maximale des flux valorisables dans les déchets, développer bien sûr le recyclage, la valorisation matière, dont organique, valoriser énergétiquement les résiduels et assumer quelque part, comme je le disais tout à l'heure, une quote-part de déchets ultimes qu'il faudra bien traiter, y compris dans la durée, puisqu'ils ne sont actuellement ni recyclables ni valorisables pour certains d'entre eux. Tous ces enjeux ayant pour objectif d'installer une économie circulaire territorialisée et de maîtriser l'impact des activités dont les déchets font partie sur le territoire. Nous pouvons avancer. Les deux autres enjeux qui se raccrochent et qui sont fondamentaux et inscrits dans les politiques publiques, c'est bien sûr inclure des volets économiques et sociaux dans l'ensemble des activités de la gestion des déchets, pour répondre à un objectif premier de maîtrise des dépenses, de rationalisation des coûts, de mutualisation d'un certain nombre d'investissements, pour limiter l'impact de la fiscalité environnementale. Donc vous savez qu'elle est, elle est en augmentation importante liée à l'évolution du PLF sur, en tout cas du projet de loi de finances qui inscrit d'ici 2025 un quasi doublement de cette taxe générale